Bonjour à tous, il est rare que je fais un disclaimer avant une vidéo, mais dans cet état actuel, je me dois de le faire. La vidéo qui suit comporte des scènes de gore et est très graphique. Je mentionne également que le sujet de la vidéo parle d'enfants, donc si c'est un sujet que vous ne voulez pas voir ou qui est sensible pour vous, je vous recommande fortement de ne pas regarder la vidéo. Sur ce, pour les autres, passez une excellente vidéo. Il était l'enfant le plus doux du monde. Il n'y avait aucun doute à ce sujet. Dès sa naissance, les gens se rassemblaient autour de la pouponnière pointant du doigt sa forme endormie et fredonnante. Quels beaux cheveux, quelles belles lèvres, quelles joues adorables et potelées. Des pères délaissaient leur propre nouveau-né au profit de ce tout petit bébé parfait. Des mères se traînaient jusqu'à la vitre en appuyant leur visage fatigué contre elle, pleurant, en comparant leurs enfants à ce dernier qui était juste parfait. Comme la vie serait meilleure si c'était lui, mon enfant. L'infirmière qui l'avait mise au monde était émerveillée lorsqu'elle l'avait prise dans ses bras. Sa peau était crémeuse et blanche, pas rose mochetée comme tous les autres bébés. Au début, elle pensait qu'il était mort. Ses yeux étaient fermés et ses boucles collaient sur son crâne. Mais dès qu'elle l'a pris dans ses bras, elle savait qu'il allait bien. Il ouvrit les yeux et la regardait avec toute l'intelligence d'un adulte, respirant calmement et enroulant ses petits doigts de nourrisson autour d'une mèche de ses cheveux blonds fins. Il n'a pas pleuré une seule fois, et sa mère s'inquiétait dans son lit, se redressant et criant à l'infirmière de cesser de bercer son bébé. Sa voix était faible, et ses yeux papillonnants alors qu'elle tâtonnait épuisée dans les draps, tentant de se lever pour voir son bébé. L'infirmière lança un regard noir à la femme par-dessus la tête du parfait bambin. Il n'y avait rien de mal chez cet enfant, et il n'y aurait jamais rien de mal. À contre-cœur, l'infirmière coupa le cordon ombilical de l'enfant et le déposa doucement dans la pouponnière. Elle l'embrassa affectueusement sur la tête et promit qu'elle reviendrait pour lui. Plus tard cette nuit-là, l'infirmière s'infiltra discrètement dans la chambre de la mère. Elle prit un oreiller fourni par l'hôpital et le serra calmement dans ses mains. Elle étouffa silencieusement et proprement la mère, sans que personne ne se rende compte de rien. L'enfant serrait à elle, quel que soit le prix qu'elle ait à payer. Elle tuerait 1000 femmes pour mettre la main sur ce charmant petit garçon. Rapidement, elle se glissait de nouveau dans la pouponnière, se penchant sur le petit berceau qui contenait son ange. Elle fredonnait en prenant le petit bambin dans ses bras, et lui murmura comment elle l'aimerait en grandissant, et à quel point il serait bien soigné. L'infirmière n'entendit même pas l'homme glisser dans la pouponnière derrière elle, un scalpel fermement tenu dans sa main gauche. Elle ne sentit même pas l'acier froid glisser délicatement autour de sa gorge mince. Elle ne sentit pas les deux côtés de sa peau se séparer profondément, puis se fit en un instant. Une seconde, elle avait une créature parfaite dans les bras. La seconde d'après, rien. L'homme qui avait assassiné si habilement l'infirmière enjamba son corps mourant. Ce dernier avait une expression d'adoration absolue collée sur son visage. Sans un mot, il prit l'enfant dans ses bras et s'enfuit de l'hôpital. Derrière lui, chaque infirmière, chaque médecin de la maternité devenait fou en cherchant le bambin. C'était une nuit d'été sereine à l'extérieur, suffisamment chaude pour que l'homme puisse porter l'enfant jusqu'à son appartement. Il laissa sa voiture et sa femme très enceinte à l'hôpital, où il s'était habilement échappé. Lorsqu'il arriva à son appartement, il ne dormit pas. Au lieu de cela, il posa le garçon magnifique sur son lit et l'observa. Pendant 14 jours, il veilla sur l'enfant, ne bougeant que pour le nourrir, le baigner et lui donner tous les soins nécessaires. Le bébé était le centre de son univers. Sa femme finit bien évidemment par rentrer à la maison. Elle lui balança une avalanche d'insultes au visage. Comment avait-il osé laisser sa femme et son nouvel enfant à l'hôpital? Elle lança son sac avec fureur sur son mari, qui n'avait même pas encore levé les yeux sur elle. Le bébé dans la poussette à laquelle elle avait été si attentive avant d'ouvrir la porte, était laissé à l'entrée de l'appartement. Lorsque la mère s'approcha pour donner un coup de pied à l'homme qu'elle avait soudainement et violemment pris en dégoût,
Elle posa les yeux sur l'enfant le plus parfait qu'elle n'ait jamais vu. Sans hésitation, elle se jeta sur son mari affaibli et surtout affamé et l'étrangla. Elle était désespérée d'apposer ses lèvres contre l'enfant. Elle regardait le visage de son mari devenir de plus en plus bleu. Quelques instants plus tard, elle était sur le lit, enlancée aussi étroitement autour du cher bambin qu'elle le pouvait, sans lui faire de mal bien sûr. Elle s'imprégnait de sa chaleur, ignorant par le même fait les pleurs de son propre enfant. Bientôt irritée au-delà de l'imaginable par les cris de son enfant, elle évacua sa rage sur ces derniers. Bondissant du lit aussi vite qu'elle le pouvait, elle ferma la porte de son appartement, laissant son propre enfant à l'extérieur de sa maison. Peu de temps après, la police frappa à la porte de l'appartement. Ces derniers avaient été appelés suite aux cris de l'enfant devant la maison de la jeune femme. Avec prudence, les mains sur les armes reposant sur leurs hanches, les deux policiers pénétrèrent dans l'appartement. Dès leur entrée dans l'appartement, leurs narines furent agressées par plusieurs odeurs épouvantables. La pourriture, la mort et l'odeur de quelqu'un qui avait croupi ici pendant 2 semaines flottaient dans l'air. Il n'a pas fallu longtemps aux officiers pour voir la destruction qui avait eu lieu dans cet endroit. Le mari émacié, qui était sur le sol, les yeux sans vie. Le plus jeune officier vacillait sur ses pieds. « Écoutez-moi, Monsieur Thompson, j'ai une femme enceinte à la maison. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas me faire tuer ici. » L'officier le plus âgé l'incita simplement à avancer. Il pouvait entendre des gazouillements dans la chambre au bout du couloir. Il enjamba le corps sans vie de l'homme qui gisait à l'entrée et pénétra dans la chambre par la porte ouverte. Dès l'entrée dans la pièce, l'officier le plus âgé se pencha et vomit. La scène qui s'offrait à ses yeux était trop insoutenable, même pour quelqu'un avec son expérience. Sur le lit se trouvait une femme corpulente, manifestement la mère qui avait donné naissance puis abandonné le bébé devant son appartement. Blotti dans ses bras, appuyé fermement contre une poitrine enflée, se trouvait un bébé nu et pourri, la peau bleue et la bouche gonflée par la mort. Elle lui murmurait doucement. Le jeune officier, contrairement à son seigneur, était calme. Il savait ce qu'il devait faire. Cette femme tenait un ange entre ses bras. Et il le voulait. Un enfant aussi parfait n'avait jamais existé. La décision était facile à prendre. Il sortit rapidement son arme et tira une balle dans la tête de la femme, se délectant par le même fait de l'explosion de couleurs qui anima la pièce. Son compagnon se retourna brusquement, un air de confusion sur le visage. Mais à peine s'était-il retourné qu'il reçut 2 balles dans le visage. Souriant, le jeune homme observa son ami glisser contre le mur déjà taché de sang derrière lui. Ce bébé serait à lui,